Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter quelques petites astuces pour quand vous partez en voyage. Le premier petit truc utile dont vous allez avoir besoin en arrivant à l'hôtel dans un pays étranger, ça va être un adaptateur pour les prises. Ça ressemble à ça. Ça c'est un modèle assez compact qui reprend tous les modèles européens, américains, asiatiques, etc. Donc il est très polyvalent. J'ai payé ça une misère dans un supermarché. Ça existe sous cette forme-là, ou bien sous forme de petits kits comme ça, qui comprend plusieurs prises, à venir adapter sur un modèle principal. Ça coûte pas très cher, et c'est très utile. Sans ça, vous aurez du mal à recharger vos batteries d'appareils photo, de téléphones portables, d'ordinateurs, etc. Donc ça, c'est indispensable. Et la deuxième chose à laquelle vous allez être confronté une fois que vous aurez pu utiliser ça, c'est le nombre de prises particulièrement limité que vous constaterez dans les chambres d'hôtel. En règle générale, vous allez trouver de grand maximum 3 prises, et ça ce sera déjà dans un hôtel et avec une chambre assez grande. Donc ce que je vous recommande de prendre, alors ça c'est valable absolument partout dans tous les hôtels du monde, c'est de prendre ça. C'est un peu encombrant dans la valise, mais c'est assez léger. Et en utilisant un seul adaptateur pour la prise du pays en question, vous pourrez recharger un certain nombre d'équipements, ordinateurs, téléphones portables, tablettes, etc. Autre petit outil, alors qui n'est pas indispensable cette fois-ci, mais qui est tout de même pratique, c'est ce genre de truc. Ça, c'est un pèse-valise, un pèse-bagage. C'est utile surtout au retour, puisque si vous allez faire un séjour assez long dans un pays étranger, les États-Unis par exemple, vous allez revenir avec plein de babioles en plus dans la valise, plein de souvenirs, des cadeaux pour des proches, des achats faits sur place, etc. qui vont venir alourdir la valise. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les valises en classe économique, en grande majorité, c'est toléré jusqu'à 23 kg. Donc on peut mettre jusqu'à 23 kg dedans. Ça coûte pas excessivement cher, bon, on le trouve un peu à tous les prix. Ce modèle-là, je l'ai acheté dans un magasin spécialisé sur les voyages, la rando, etc. Ça m'a coûté 20 €. On trouve également des modèles un petit peu plus petits, comme celui-ci, que j'ai trouvé dans une sorte de solderie, et ça m'a coûté 2,50 €. Il est un tout petit peu moins sensible que l'autre, dans les faibles poids, mais pour peser une valise, il me donne exactement le même résultat. Gardez toujours une marge d'environ 500 grammes, minimum, pour dire d'avoir une marge d'erreur, puisque les balances des aéroports sont elles aussi pas forcément toujours très justes. Autre chose, quand vous partez comme ça sur des longs séjours, en avion, vous allez donc avoir votre valise principale qui va être en soute. Et le problème, c'est que quand vous allez récupérer votre valise à l'arrivée, vous allez avoir 150, 200, peut-être 300 valises qui vont défiler sur le tapis roulant devant vous. Et d'expérience, j'ai remarqué que la majorité des valises sont toutes semblables, noires et globalement de la même forme. Donc la première astuce très simple à ce niveau-là, au niveau des valises, c'est de prendre une valise super flashy. Ça, sur le tapis roulant, je vous jure que vous la voyez de loin. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus visible qu'un truc comme ça. Ah, les poils là, c'est le chat qui a voulu déjà partir en vacances. Alors évidemment, vous n'allez pas être les seuls à avoir cette idée brillante de prendre quelque chose de très voyant. Et c'est là où il va falloir personnaliser un tout petit peu plus votre valise. Vous pouvez lui mettre une étiquette à bagage un petit peu personnalisée. Vous pouvez mettre un autocollant que vous pourrez identifier au premier coup d'œil. Vous pouvez également rajouter un petit ruban à la poignée. Enfin, n'importe quoi tant que vous allez personnaliser et rendre original votre valise. Mais c'est également très utile si malheureusement votre bagage est égaré. Ça arrive de temps en temps. Quand vous allez aller au comptoir des réclamations de perte de bagages, il va falloir décrire votre valise pour qu'on puisse la retrouver.
À ce moment-là, il est toujours plus simple de dire « Bonjour, j'ai une valise orange » plutôt que de dire « Bonjour, j'ai un sac noir comme tout le monde ». Donc préférez des choses voyantes, originales et qu'on peut décrire facilement. Si vous avez un souci en termes de langue, c'est-à-dire que par exemple si vous avez un anglais assez approximatif et que la personne en face de vous, par exemple, a un anglais également approximatif, décrire la valise va peut-être devenir problématique. Le plus simple et le plus universel dans ces cas-là, c'est de simplement montrer une photo de la valise. Donc avant d'embarquer à l'aéroport de départ, prenez, ou même chez vous, prenez une photo de votre valise avec toutes les particularités qu'il peut y avoir, comme un autocollant particulier, un ruban que vous auriez accroché, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse identifier très facilement la valise. La personne, une fois qu'elle va voir cette photo, sera tout à fait en mesure de la retrouver dans son fichier, ou en tout cas de pouvoir faire les bonnes recherches. Comme on dit, une image vaut 1000 mots, autant montrer une photo que d'essayer d'expliquer quelque chose dans une langue approximative. Évitez, autant que faire se peut, de mettre des objets fragiles ou de grande valeur. Les valises, elles sont trimballées de façon automatique avec tous les systèmes qu'il y a dans les coulisses des aéroports, mais elles sont relativement maltraitées également par les bagagistes. Donc elles passent d'un tapis à un chariot, du chariot au tapis roulant qui monte à l'avion, parfois ça tombe, elles sont écrasées par les autres valises, les bagagistes balancent les valises sur les différents tapis roulants à droite et à gauche. Bref, les valises sont particulièrement maltraitées, d'où l'intérêt d'éviter de mettre quelque chose de fragile dedans, au risque de le retrouver cassé. Si néanmoins vous n'avez pas le choix et que vous êtes obligé de mettre quelque chose de fragile dans votre valise, dans ce cas-là, entourez-le bien, calez-le bien dans les vêtements, mettez du papier bulle, enfin, faites en sorte que l'objet soit le plus protégé possible. Évitez également de mettre des choses de valeur dedans, puisque malheureusement tout le monde n'est pas honnête et que les valises sont régulièrement visitées. Donc évitez les choses précieuses. Si vous avez des bijoux ou un ordinateur ou des choses fragiles, mettez-les plutôt dans le bagage cabine avec vous plutôt que dans la soute. De plus, si votre valise se perd, vous aurez un petit peu moins les boules s'il n'y a rien de précieux dedans. Dernière petite remarque très utile, dans mes valises de soute, je place toujours une pochette plastique avec des feuilles dedans qui donne mon identité, comment me contacter et l'adresse à laquelle je réside. C'est-à-dire l'adresse de l'hôtel à laquelle je vais être en arrivant dans mon pays, enfin dans le pays de destination. Ça va être également si je vais bouger dans ce pays les différents hôtels et les dates qui correspondent. Ce qui fait que si jamais ma valise est perdue, et bien en fonction de la date, la valise pourrait être envoyée dans le bon hôtel. Quand la valise est perdue, les services qui sont chargés de récupérer, donc de retrouver les valises perdues, sont en capacité d'ouvrir la valise et de chercher l'identité de la personne dedans. Si l'étiquette par exemple s'est déchirée ou des choses comme ça. Donc mettre des informations sur vous à l'intérieur de la valise va permettre de vous retrouver plus facilement et donc de vous ramener votre valise plus rapidement. Le tout en anglais pour que ça reste international. Et je fais comme ça, une page par hôtel, jusqu'à mon retour en France. Voici donc les quelques astuces que je voulais partager avec vous juste avant un départ en voyage. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec un maximum de personnes pour partager ces astuces. Comme d'habitude, Facebook, Twitter, Google+, pour suivre l'actualité de la chaîne. Abonnez-vous également pour être au courant des prochaines publications. Et il me reste à vous souhaiter un bon voyage si vous partez bientôt. Ciao!